Ils avaient écrit l'Afrique sans les Africains. Alors lui a choisi de raconter son Afrique à lui. Son livre deviendra l'un des livres africains les plus lus au monde, mais il dérange. Chaque semaine, découvre une icône, une inspiration, une fierté, la mémoire vivante de l'Afrique et de sa diaspora, les immortels. C'est une figure centrale de la littérature africaine moderne. Romancier, poète, critique, né le 16 novembre 1930 à Ogidi au Nigeria. Elders of the Nine Villages. Les livres coloniaux présentaient l'Africain comme sauvage, muet, secondaire. Bon, pas beaucoup de changements, me direz-vous. Alors lui a décidé d'écrire l'inverse. Mais il dérange, parce qu'il détruit un mensonge vieux de plusieurs siècles. En 1930, dans le Nigeria sous protectorat britannique, naît un enfant, Chinua Lumogu Achebe, dont la plume allait changer le cours de l'histoire littéraire. Le pays est alors une mosaïque de traditions ancestrales et d'influences coloniales imposées. Un monde en pleine mutation. Achebe grandit au carrefour de ces deux mondes. Les traditions Igbo de ses ancêtres et l'éducation chrétienne, désormais imposée au sein de sa famille. Il est le témoin privilégié de cette tension constante entre la sagesse des anciens et la modernité importée par les missionnaires. D'un côté, les récits fascinants de son peuple, transmis oralement et avec passion. De l'autre, les psaumes imposés et la rigueur de l'école coloniale. Dans les livres qu'il dévore à l'université, Achebe fait une découverte troublante. L'Afrique qu'il connaît n'existe pas dans la littérature occidentale. Ici, l'Africain est soit un sauvage, soit un décor exotique. L'histoire est bien sûr écrite par le colonisateur. Les écrivains réduisent le continent à une métaphore de la folie humaine. Achebe est sous le choc. Cette perception n'est pas seulement erronée, elle est dangereuse. Elle déshumanise tout un peuple pour le confort d'un récit étranger. Le jeune étudiant refuse d'être le spectateur de sa propre caricature. Il décide qu'il est temps que l'Afrique raconte sa propre version. En 1958, Le Monde s'effondre et publié. Le choc est mondial. La littérature africaine moderne vient de naître. Le succès est immédiat et fulgurant. Pour la première fois, un auteur africain impose sa structure, son rythme et ses proverbes. The spirits of our ancestors. Ça peut paraître anodin, et pourtant raconter l'Afrique dans les années 50, c'était réparer la mémoire de tout un continent. Achebe ne se contente pas de répondre à l'Occident. Il recrée, avec une précision d'historien, la société Igbo avant l'arrivée des Européens. Il décrit une société complexe, avec ses lois, sa justice, sa spiritualité et ses contradictions. Une démocratie radicale où le consensus est roi. Dans l'assemblée du Muofia, la parole est une arme et un droit sacré pour chaque citoyen. L'art oratoire est une science raffinée où chaque mot est pesé. Les sages écoutent les plus jeunes, car la sagesse n'est pas l'apanage de l'âge seul. Une civilisation complète et ordonnée. Au centre de cette épopée, il y a Okonkwo, un homme fier, puissant, mais hanté par la peur de la faiblesse. Il incarne la force d'une culture qui refuse de plier, mais qui porte en elle les graines de sa propre fragilité face au changement. C'était un monde où l'homme était en harmonie avec son chi, son esprit protecteur, et avec sa communauté. Un équilibre millénaire. À Umuofia, la naissance n'est pas une garantie. Seul le travail et la bravoure forgent le destin d'un homme. Les titres Ozo sont les sceaux de l'excellence, les marques d'une vie dédiée à la communauté. Au-dessus des hommes règne Allah, la terre-mère. Rien n'est plus grave que de souiller la terre sacrée. L'équilibre du monde en dépend. Le pouvoir masculin absolu que recherche Okonkwo est structurellement limité. Car un homme est certes le père dans sa propre maison, mais il reste un enfant dans la maison de sa mère. Quand le destin frappe, c'est dans le clan maternel que l'homme trouve son refuge ultime. Gardienne de la morale et des traditions, la puissante assemblée des femmes, Umuada, garantit le contre-pouvoir et l'équilibre des genres. Même les guerriers les plus fiers s'inclinent devant la prêtresse Shelo, la voix de l'oracle. Son autorité est divine. Dans ce monde parfaitement ordonné, la justice humaine et la loi des dieux
ne font qu'un. Mais l'équilibre est fragile. Le fracas d'un monde nouveau s'annonce. L'unité se brise. Les liens du sang sont tranchés par l'acier d'une culture étrangère. Les missionnaires arrivent, portant avec eux une religion nouvelle, qui commence à fissurer l'unité du clan. Avec la Bible vient l'administration coloniale. L'ordre ancien est défié par un système étranger. Les anciens tentent de comprendre. La tension monte. Les familles se déchirent entre ceux qui rejoignent l'Église et ceux qui restent fidèles aux oracles des ancêtres. C'est le choc frontal. Le monde d'Okonkwo ne s'effondre pas par accident. Les lois millénaires sont balayées par des décrets, écrits à des milliers de kilomètres. L'âme du peuple est attaquée au cœur. Achebe écrit ces mots immortels. Le blanc a mis un couteau sur les choses qui nous unissaient et nous sommes tombés en morceaux. Le silence qui suit la chute est celui d'une identité fracturée, d'un peuple qui doit désormais apprendre à se dire dans la langue de l'autre. Le cri d'Achebe résonne bien au-delà du Nigeria. 20 millions de lecteurs découvrent enfin la vérité de l'Afrique. Traduit dans plus de 50 langues, le livre devient une référence universelle sur la colonisation et la résilience culturelle. Achebe devient le père de la littérature africaine moderne, ouvrant la voie à des générations d'écrivains sur tout le continent. Il a exhorté les Africains à ne plus avoir honte de leur passé et à être les architectes de leur futur. Chinua Achebe s'éteint à Boston aux États-Unis en 2013. Il avait 83 ans. Et toi, connais-tu son œuvre? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et télécharge l'application Infomédia qui te reconnecte avec le narratif africain sans complaisance mais sans condescendance. Les Immortels.